Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Paris termine une semaine à haut risque avec un gain de 0,86% à 3950,9 points. Sur la semaine, l'indice parisien cède finalement 1% tout rond, plombé par un climat économique anxiogène avec le retour de la crise des dettes souveraines en Europe et le coup de frein de la croissance économique aux États-Unis et en Chine. À Londres, le FTSE gagne tout de même 1,14% et à Francfort, le DAX s'adjuge 0,74%. L'Eurostoxx grimpe quant à lui de 0,8%. Dublin signe la meilleure performance européenne en s'envolant de 1,3%. À l'inverse, Athènes termine dernier du classement avec un repli de 1,71%. Une tendance qui a été soutenue aujourd'hui par la progression fulgurante des valeurs financières qui profitent du relèvement de recommandations de Citigroup sur le secteur, mais le compartiment a surtout profité de rumeurs étayées ce matin par le Financial Times qui indique qu'un projet de directive de l'Union européenne autoriserait les banques à dépasser le fonds actuellement en vigueur sur l'utilisation du capital de leurs filiales d'assurance, ce qui assouplirait de manière non négligeable les normes prévues dans le cadre de Bâle III. Par exemple, certaines banques comme Société Générale ou BNP pourraient utiliser donc ce capital de leur filiale afin de remplir plus facilement les objectifs de Bâle III. Dans ce contexte, Crédit Agricole s'envole de 3,41%, suivi de BNP Paribas, plus de 29%. Société Générale reprend 1,37%, tandis que Natixis gagne 1,05%. Et puis hors CAC, Dexia, suspendue de cotation ce matin, a annoncé qu'elle allait accélérer son programme de cession d'actifs non stratégiques. Le marché a propulsé le titre en tête du SBF 120 puisqu'il s'envole de 5,3%. Lafarge qui lance une augmentation de capital réservé à ses salariés se distingue également parmi les plus fortes hausses sur le CAC avec un bond de 2,17%. Sur le SBF 120, Ingenico bondit de 5,1%. Le groupe a confirmé sa participation au projet de porte-monnaie électronique baptisé Google Wallet, permettant le paiement de transactions via un téléphone mobile. Plus forte hausse du SRD Group, Partouche qui flambe de 18% à 2,95€ grâce à Gilbert Dupont qui a relevé sa recommandation sur le groupe à 3,20€. Transgène, jugé sous-valorisé par les analystes d'Orel, s'envole de 8,8% à 13€, alors que l'analyste vise 23,50€ sur le dossier. Peu de baisse finalement aujourd'hui sur le CAC. Schneider Electric ferme la marche avec un repli de 0,54%. EADS est également mal orienté. Le titre donne 0,38% dans la mesure où il pourrait retarder la mise en service de 2 des 3 modèles de l'A350 à fin 2013, soit 6 mois de retard après la date initialement prévue. Sur le marché d'échange, l'euro a profité des piètres statistiques américaines pour s'envoler de 1%. Il s'échange désormais à 1,4278 face au dollar. Et puis il grimpe également face au yen de 0,37% pour se négocier à 115,29. Le billet vert lui pique du nez face à l'ensemble des devises internationales. Il plonge par exemple de 1,55% face au franc suisse et redonne 0,6% face à la monnaie nippone à 80,76. Le WTI progresse quant à lui de 0,44% à $100,67. Le baril, à l'inverse, le Brent cède 0,32% à $114,68. On reste dans le secteur de l'énergie avec le gaz naturel qui flambe aujourd'hui de 4,36%. Et puis l'or, quant à elle, reprend des couleurs avec un gain de 0,64% et termine la semaine à 1532$ l'once. Enfin, le silver semble bel et bien avoir renoué avec la hausse puisqu'il bondit de 1,66% pour se négocier à 37,94$. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end à lundi.